Un autre pro. Hello, hello, du coup, les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette sixième masterclass du Sistermind Challenge. C'est un challenge qui est destiné à toutes les personnes qui veulent lancer un projet, qui veulent lancer une nouvelle activité et qui ne se sentent pas spécialement légitimes, qui ne se sentent pas spécialement au clair. Et c'est spécifique pour les personnes qui sont salariées, qui veulent passer à l'entrepreneuriat à titre d'abord complémentaire. Alors aujourd'hui, j'avais comme grand titre la réalisatrice, la femme qui se réalise. Ça, c'était avant tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce week-end, c'est pour ça que j'ai pas donné de masterclass hier, j'en ai donné une vendredi midi, mais j'en ai pas donné hier parce que j'organisais une immersion pour le Sister Mind qui se terminait avec les anciennes clientes. Et euh, lors du dernier atelier, je pose l'intention de savoir quelle va être la thématique de l'atelier d'aujourd'hui. Parce que je savais pas trop si ça allait être de la réalisatrice, j'avais pas encore créé le texte, je savais bien que je terminais un petit peu plus tôt l'immersion pour pouvoir prendre le temps de réfléchir ce que j'allais aborder aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que le dernier atelier qui est fait, c'est une de mes clientes qui, elle proposait un atelier et dans son atelier, elle propose de sortir les quantiques olfactifs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les quantiques olfactifs, ce sont des mélanges d'huiles essentielles spécifiques d'une marque qui s'appelle Herbe et Tradition. Et chaque quantique correspond à une signification, un peu comme vous auriez un oracle, sauf que ce sont des huiles essentielles. Et là, elle me dit, tu pêches, ok, tu la sens et tu penses à ta question. Et au moment où j'approche le quantique de mon nez, j'ai un mot qui arrive en grand qui est équilibre. Et là, je me dis, ok, on va parler d'équilibre en fait aujourd'hui. Et finalement, c'est hyper lié avec la réalisation. Tu vas me dire équilibre, on pourrait parler équilibre de vie, équilibre de santé. J'ai mon bagage de nutritionniste, donc clairement, la notion d'équilibre est quelque chose que je connais depuis toujours parce qu'il faut savoir que tout dans notre organisme cherche l'équilibre. L'équilibre, c'est pas un état figé et stable. C'est pas du tout ça. L'équilibre, c'est la gestion du déséquilibre qui va permettre de pouvoir trouver cette zone d'équilibre. Je répète donc quand même pour ceux qui disent qu'est-ce qu'elle raconte. L'équilibre, c'est pas un état stable. Il n'y a pas un état qui te dit que tu es hop en équilibre. Pas du tout. L'équilibre, c'est de la gestion du déséquilibre. Tu n'imagines même pas quand tu es debout, statique, que tu as l'impression que tu es en équilibre, et je dis bien que tu as l'impression que tu es en équilibre, tout ce qui se passe dans tes muscles, dans tes tendons, dans tes os, dans tes articulations, dans tes cellules, pour que tu aies cette impression d'équilibre. Ce n'est que de la gestion de déséquilibre qui font qu'en fait tu vas non-stop être en déséquilibre, mais l'un va pallier l'autre qui font que tu vas avoir l'illusion d'être en équilibre. Et je pense que c'est intéressant parce que quand je suis arrivée ici à la maison, je me suis dit, OK, je clôture le Sister Mind, je clôture d'abord mes mois d'accompagnement avec ces clientes-là, je clôture le week-end et je dois me remettre dans le bain du Sister Mind Challenge. Je vais me prendre une bonne douche, je vais nettoyer tout ça pour pouvoir faire le switch. Je sors de ma douche. Je t'avoue que je ne suis pas du tout en mode, ouh, génial, je vais faire le Sister Mind Challenge. Pas du tout. À ce moment-là, c'est comme si je m'étais nettoyée de toute mon énergie aussi et je me sentais complètement naze. Mais j'étais naze de chez naze. Tu vois, quand t'as juste envie de mettre ton pyjama et d'aller te flanquer devant la télé. Mais en même temps, je me dis, tiens, c'est intéressant. Équilibre est venu, c'est important. C'était la réalisatrice qui était là, qui était la maîtresse de cette masterclass. Et tout à l'heure, j'avais équipe qui est venue aussi. Parce que si j'ai bien compris quelque chose durant ce week-end, c'est que, et à plein de moments en fait, parce que par exemple, demain commence un autre programme que je co-anime sur lequel j'ai pas parlé ici. euh, et je les voyais encore travailler sur ce programme-là tout à l'heure. Elle m'envoyait des messages, elle me dit, t'en penses quoi? Tu saurais nous donner ça et ça. Et je lui dis, les filles, je suis désolée, mais là, non. J'ai mon live à préparer, je suis désolée, je peux pas être disponible pour vous. Et je me dis, waouh, en fait, c'est extraordinaire. Parce que moi, toute ma vie, j'ai été élevée avec l'idée qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même. J'entendais ma mère toujours dire ça.
toujours dire: «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même». Genre, tu fais quelque chose à la maison, tu fais le ménage pour faire plaisir, c'est pas fait comme elle veut. Ah, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Tu veux aller tu lui fais, enfin, je sais pas, elle te dit: «Va, est-ce que tu sais me servir un café?» Tu lui sors le café, mais tu fais pas la tasse comme elle veut exactement. Bam! On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et ma maman, elle est toujours d'ailleurs, elle est entrepreneur et je l'ai toujours entendue se plaindre de son personnel en disant toujours: «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même» parce que rien n'est jamais fait comme elle voudrait ou à la hauteur de ce qu'elle voudrait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai toujours cru qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même et donc par contre, que c'était plus facile de faire tout seul. Sauf que pour pouvoir réaliser son activité, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir prendre du recul, c'est impossible de faire ça seul. Il y a des personnes qui sont drivées par le fait: «Non, mais moi, j'y arrive». Moi, j'y suis arrivée, hein. J'ai lancé ma première activité toute seule. C'est pas vrai. Si je regarde dans les faits, c'est pas vrai. J'ai pu avoir mon premier cabinet parce que ma maman avait un espace dans son centre d'esthétique qui m'a permis de pouvoir avoir un cabinet là. Le deuxième point qui a été de me dire: «OK, en 5 ans, j'ai réussi à ce que ma clientèle tourne toute seule. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu avoir des prescripteurs qui me conseillent et qui soient fidèles à ça?» Si je regarde, je me dirais: «Oui, mais non, c'est parce que j'ai créé des concepts, dont la fidélisation des prescripteurs», que je conseille évidemment à tous ceux qui se lancent, fidéliser les personnes qui vous conseillent pour que les gens ne réfléchissent plus et les envoient directement chez vous. Ça marche du tonnerre. Mais comment je suis arrivée là? Je suis arrivée là parce que je viens du milieu médical et que j'ai pu rencontrer plein de médecins. Avant même d'avoir lancé mon activité. Parce que mon beau-père m'embarquait partout où il y avait des médecins et qui me présentait déjà partout. Donc quand j'ai dû prendre mon courage à 2 mains, prendre mon téléphone, téléphoner aux médecins pour leur dire: «Les gars, je me lance, est-ce que c'est OK qu'on se mette un rendez-vous pour que je vous explique ce que je vais faire, à quoi je sers et l'intérêt que vous allez pouvoir avoir de travailler avec moi?» Ben, ils étaient déjà un peu réchauffés. Ils savaient déjà vers quoi ils allaient. Alors clairement, je connaissais pas tout le monde dans la région, mais j'ai eu besoin de lui, j'ai eu besoin de mon beau-père, ma maman m'a aidée. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai ouvert mon deuxième cabinet, je connaissais par personne interposée quelqu'un voilà, tu vois? On est toujours en fait avec les autres. Et même si mon part d'orgueil, d'ego te dirait: «Non, j'y suis arrivée toute seule», avec mes muscles vaillants, mon esprit intelligent et vif et mon énergie, eh bien, il y a que moi que je mentirais. Parce que on ne se réalise jamais seul. Jamais. Soit on a besoin d'un maître, je pensais, l'image qui me venait, c'est: «Ah si, peut-être les ermites». Mais les ermites, ils en viennent à devenir des ermites parce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur dans leur vie qui font qu'ils ont eu besoin de rentrer en mode ermite. Je ne crois pas que tu veuilles être une ermite. Je n'en ai pas la pression. A priori, si tu es sur les réseaux sociaux, déjà ça nous prouve que tu n'es pas une ermite parce que les gens qui font l'ermite ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils évitent justement ça. Donc, c'est important de savoir que pour pouvoir se réaliser, prenez conscience que vous avez besoin d'une équipe. Et cette équipe, c'est pas spécialement quelqu'un comme ici dans ce que je suis en train de co-créer. Euh, on s'est pas dit: «On est une équipe, on va», enfin voilà, on est une équipe, ça c'est clair. Dans tout ce que j'ai vécu avant, j'ai pas spécialement eu des équipes, mais j'ai eu des personnes qui sont venues sur un bout de chemin, m'apporter une information, m'apporter une solution, me permettre de prendre du recul. C'est à ça que sert une coach. C'est réellement à ça que sert une coach. Pour moi, le coach, c'est de l'entraînement. C'est nous entraîner et nous aider à prendre du recul. Certaines clientes arrivent en me disant: «Je suis dans le brouillard pour le moment». Moi, je suis une grande connaisseuse du brouillard. Le brouillard et moi, on est potes. Par moment, il revient, oups, on voit plus rien. D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai enlevé mes lunettes, j'en ai pas eu besoin. Ça veut dire que je commence tout doucement à sortir de mon propre brouillard. On est très potes, le brouillard et moi. Mais j'ai appris
J'ai appris à l'apprivoiser, le brouillard. J'en ai plus peur. Je suis plus en train de me dire: «Oh, je suis dans le brouillard, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vois plus clair, je ne sais pas où je dois aller, je vais aller partout». Non! Moi, je sais que quand je rentre dans le brouillard, j'avance. Je peux me tromper parce que je vois pas clair. Mais par contre, j'avance. Et ça, j'en ai parlé dans la masterclass sur la clarté, l'importance d'avancer, même quand vous êtes dans le brouillard. L'intérêt du coach, c'est que quand vous êtes dans le brouillard, lui, il va arriver, il va vous prendre par la main, il a une combi qui va vous permettre de commencer à voir plus clair et de voir des choses que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes dans votre brouillard. Lui, il l'est pas. Ou en tout cas, il n'est pas dans votre brouillard. Et donc, ça change tout. Ça lui permet de pouvoir se mettre de la distance. Et puis, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que par exemple, nous, on n'a pas les jugements de valeur que vos familles peuvent avoir, que vos amis peuvent avoir. On n'est pas en mode là, on n'est pas là pour vous. Moi, je suis là pour. C'est clair que moi, en tant que coach, il y a deux choses. C'est que je vais chercher à l'intérieur de toi ce qui est le plus juste pour toi. Et quand il y a des moments aussi, je vous donne des conseils. Ou plutôt, c'est des expériences de vie. Et toi, tu vas voir ce qui permet de percuter. Ça, c'est ce qu'on appelle du mentorat. C'est qu'au travers des expériences que j'ai pu avoir, ça va te faire gagner énormément de temps. Quand Pierre est intervenu, vendredi, juste avant ça, et je pense que pendant la masterclass, il en a parlé, sur l'importance aussi de trouver cet équilibre. On cherche à ce que tout soit clair, à ce que tout soit fluide, à ce qu'on soit aligné. J'entends tellement de gens me dire: «Quand tu t'alignes, tout s'aligne». Ça, c'est le truc spirituel perché des gens qui font rien dans leur vie. Alors il est clair qu'il y a de cet ordre-là, quand tu vas dans l'action. Mais si tu attends désespérément d'être aligné pour que les choses s'alignent, il va jamais rien se passer dans ta vie. Tu vas avancer. Quand tu vas avancer, tu vas apprendre à trouver ton équilibre. Je reprends l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Quand tu le vois se lever la première fois, et puis tenter même de rester sur ses jambes et puis de retomber sur ses fesses, il avance, il essaye, il se plante, mais il bouge. Et il y a plein de gens qui croient qu'en fait, il faut être le petit enfant derrière qui est là et qui se dit: «Toi, t'es pas aligné, chouchou, parce que si t'étais aligné, ça irait tout seul, tu saurais marcher». Non, ça fonctionne pas comme ça, vous le savez bien. Ce qui fonctionne, c'est l'essai-erreur. Et plus vous allez être désaligné, plus la vie va vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place, plus vous allez trouver l'équilibre parce que vous allez sentir que dans ces zones où c'est pas confortable. L'équilibre, c'est pas spécialement la zone qui est confortable, c'est la zone où c'est fluide. Parce qu'il y en a qui vont dire: «Oui, mais si c'est censé être confortable et que, là, ça l'est pas». Mais ça, c'est ta peur, c'est pas ton intuition. C'est le côté de la fluidité. Je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai pris des accompagnements, je savais pas comment j'allais les payer. J'avais juste une foi intersidérale dans mon organisme que j'étais à la bonne place, avec la bonne personne. Est-ce que ces personnes-là ont transformé ma vie? Oui. Est-ce que je suis arrivée à l'objectif que je m'étais fixé au début de leur accompagnement? Pas toujours. Par contre, aujourd'hui, je remercie toutes les personnes que j'ai eues dans ma vie précédemment qui me permettent d'être là aujourd'hui avec vous. Parce que je peux vous assurer qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, pas si longtemps que ça du tout, il y a 2 mois, peut-être même un peu moins, je me serais sentie incapable de vous faire un live sur Facebook. Parce qu'il y a quelques années, on va faire un petit feedback en arrière, je suis, en train de donner un webinaire. Donc là, je suis pas sur le live, je suis pas en live comme ça, enfin si, je suis en live, mais pas du tout de la même manière. Les gens se sont inscrits,
Ils sont là, ils participent, il y a 1300 personnes inscrites. À l'époque, j'étais toujours dans la perte de poids. Et pendant ce temps-là, je parle, je fais ma conférence. Là, c'est vraiment une conférence avec des PowerPoint et tout. Et je fais une erreur que j'ai toujours faite, parce que moi j'aime bien ça, c'est que j'ai laissé le chat ouvert, ce qui me permet que quand je reviens, ben, je lis les commentaires des personnes dans le webinaire et ça me permet de prendre le temps de répondre aux personnes. Et quand je reviens en direct, que j'ai fini ma conférence, en fait, depuis 20 minutes, les gens sont en train de me démonter. Comme de quoi je suis une voleuse, que je suis une escroc, que ce que je fais c'est de la merde. Des gens que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vus, qui n'ont jamais participé à quoi que ce soit. Et moi je suis là et je reviens en direct et je peux t'assurer que ce direct-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je peux te dire ce qui s'est passé dans mon corps, ça a été un... Et quand j'ai lu ça, en fait, je me suis mise à pleurer. J'étais en direct et je me suis mise à pleurer tellement j'ai pas compris. J'étais là, je donnais, je partageais avec tout mon cœur, mon âme, comme je peux le faire à chaque fois que je fais quelque chose, parce que quand je le fais, c'est avec beaucoup d'amour. La douceur, pas toujours, parce que j'ai une énergie très feu, donc je suis pas toujours dans la douceur. Et là, je me suis sentie, mais humiliée. Humiliée, quelque chose de puissant. C'est venu toucher quelque chose dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme. J'ai recontacté, j'ai dû dire que j'étais désolée, mais que je n'allais même rien vendre de ce que j'avais prévu de leur proposer comme accompagnement, tellement je me sentais mal. J'ai pris le temps de recontacter chacune des personnes qui m'avaient incendiée pour les pardonner. Parce que pour moi, c'était important. Je ne le faisais pas pour eux. Eux, je m'en foutais. Mais ça m'avait tellement fait mal à l'intérieur de mon corps qu'il fallait que je me libère de cette douleur. Il fallait que je puisse les pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Et vous savez ce qui a été magique là-dedans? C'est que quand j'ai envoyé les messages individuellement aux personnes qui m'avaient vraiment incendiée, qui avaient vraiment été très, 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 très virulentes, ils se sont excusés. Ils se sont tous excusés. Ils m'ont tous dit: «Oh, mais tu sais, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui, j'en suis désolée, je suis tombée sur ton live, enfin sur ton webinaire, je trouvais ça intéressant ce que tu partageais, mais voilà, j'étais pas bien». Et à la place de garder ça pour lui ou pour elle, non, il a fallu qu'ils crachent leur valda parce qu'il fallait qu'ils crachent leur frustration parce que ce que je proposais était pas dans leur gamme de prix. Et quand on en arrive à ce stade-là, je me dis quand même, il y a un paquet de gens qui ont un paquet de merde collé à eux, quoi. Ça m'a permis de pouvoir davantage me détacher de ce que les gens pouvaient penser. Mais quand le groupe des princesses en basket a dépassé les 1300 personnes, bizarrement, j'ai plus osé faire de live. Comme si cette peur, elle était revenue. Mais depuis un mois, j'ai décidé de prendre un nouvel accompagnement avec une nana qui a une hauteur de détachement de ce que les gens peuvent penser, qui est tellement haute et qui m'inspire beaucoup, que pour moi ici, depuis 5 jours, je vis en interne un énorme challenge. Parce que je sors de ma zone de confort, clairement. Et je vous remercie tous, et pas toutes du coup, vu que vous êtes toutes des femmes, je vous remercie toutes, parce que vous êtes en train de me montrer que je peux le faire sans prendre le risque de mourir. Parce que dans mon âme, c'est ce qui s'est passé il y a 4 ans. J'ai eu l'impression que, comme si j'étais devenue une statue de glace et qu'on venait taper au marteau dessus et qu'il y a tout qui explosait. C'est l'impression que j'ai eue, c'est la sensation que j'ai eue dans mon corps. Et ici, je suis heureuse de pouvoir à nouveau partager, mais parce qu'on est en travail en équipe.
parce que j'ai des personnes qui m'accompagnent, qui m'aident à me challenger, à sortir de ma zone de confort, à prendre du plaisir, à pouvoir venir aujourd'hui en live avec vous avec une autre énergie, en n'ayant finalement pas du tout préparé l'atelier, parce que j'étais dans une énergie qui n'était pas une énergie de création. J'avais besoin de revenir à l'intérieur de moi pour comprendre, tiens France, tu voudrais parler de l'équilibre, pourtant là tout de suite, t'es pas dans ton énergie habituelle. Tu es dans une énergie qui est plutôt l'énergie de moi, il faut savoir que le matin jusque 13h30, 14h, j'ai beaucoup d'énergie. De 13h30, 14h jusque 20h, mon énergie est très différente. Et alors, si tu me mets devant la télé, mon énergie reste la même. C'est-à-dire relativement posée, calme, stable. Mais si par contre, tu me laisses être dans la créativité, là, je remonte en flèche. Je remonte en énergie débordante. Alors là, je ne peux plus aller dormir parce que je suis en pétage de feu. Donc, je pense que c'est ça aussi le mot équilibre qui est venu. Je vais vous donner plein de pépites du coup sur cette notion d'équilibre. Apprenez aussi à vous connaître. Je suis à mon deuxième jour de règles. C'est normal aussi que je sois dans une énergie qui est différente, qui est plus, ok, j'ai un down. J'ai un down énergétique parce que je suis pas dans mon énergie pétillante, parce que je suis à mon deuxième jour de règles. Parce qu'en plus, je peux vous assurer que j'ai été eu des règles bien abondantes. Et je ne vais pas vous dire que j'ai eu des ragnagnas ou que c'est ma mauvaise période. Non, j'ai des règles. Tu as des règles. Enfin, si tu n'es pas ménopausée et si tu as plus de 12 ans, tu as des règles. Il n'y a pas de honte en tant que femme à être réglée. Ça fait partie de nous. C'est grâce à ça qu'on peut avoir des enfants. Il faut savoir que moi, j'adore être réglée. Et ça va, il y en a qui vont se dire: «Oh, mais comment elle peut dire une chose pareille?» Vous savez qu'en nutrition, enfin pas en nutrition, j'ai appris ça bien après la nutrition, c'est que dans notre organisme, si on parle encore de l'équilibre, on a des systèmes tampons. Les systèmes tampons, c'est pas les tampons qu'on vient se mettre dans le vagin, pas du tout. Et tu vas me dire: «Mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de physiologie?» J'en ai aucune idée. Mais je vous ai dit aujourd'hui, je suis en mode freestyle. Ressortira ce qui devra ressortir de cette masterclass aujourd'hui. C'est aussi ça que je voulais vous montrer. C'est aussi ça, trouver l'équilibre. Le système tampon, par exemple, un des systèmes tampons, c'est la mesure de l'hydrogène, c'est le pH. Peut-être as-tu déjà entendu du pH de la piscine. On fait des mesures de pH dans la piscine pour trouver l'équilibre de l'acidité et des bases. Quand on est réglé, on régularise notre propre pH. Ça permet d'éliminer nos acides dans notre corps et de le régulariser. Ça permet de nettoyer tout notre utérus et notre vagin s'il y a des bactéries, des champignons, des levures qui sont en train de se développer progressivement. Moi, le jour où on m'a dit ça, je suis en mode, c'est trop bien. D'abord, ça me dit oh, que je suis pas enceinte, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Et deuxièmement, je suis en train de me nettoyer et je suis en train de rééquilibrer mon organisme. Quand vous avez un autre style de perception, il y a des choses où vous vous dites ah ouais, vu sous cet angle, ça peut être vachement plus cool, vachement plus léger et vachement moins contraignant, ce genre de situation. Pierre, il aime dire aussi, donc Pierre, mon compagnon que vous avez vu vendredi, que ce que j'apprends à mes clientes, c'est de trouver cet équilibre entre leur vie privée, leur vie professionnelle. Et je vais même ajouter quelque chose, c'est et la famille. La famille, pour moi, c'est les gens avec lesquels on vit au quotidien. Parce qu'il me dit, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal. Il me dit, toi, quand je te regarde, c'est équilibré. Tu as ta vie professionnelle, tu t'investis à fond et en même temps, tu t'investis à fond dans ce que tu fais avec ta fille, tu t'investis dans notre couple, tu es présente pour tes amis, tu es présente pour tes clientes, tu es présente pour les personnes qui sont importantes pour toi, tu te fais kiffer toi toute seule, je vais au terme quand j'ai envie, enfin je veux me faire masser, peu importe. Je fais ma méditation quand j'en ai envie, je me regarde un film en plein milieu de la journée quand je sens que c'est mon énergie est down et j'aspire à me divertir. Mais dis-toi, tu trouves cet équilibre. Par contre, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand je m'investis à fond dans mon pro ou à fond
dans mon côté maman, à fond dans mon couple, je m'investis pas à 1000%, ni même parfois à 100%. Je m'investis à 100% de l'énergie qui m'est disponible. C'est-à-dire que si je me lève le matin, je vais prendre un exemple très simple. Je suis arrivée ici, j'ai pas une énergie à 100%. Elle est peut-être aux alentours de 65. Par contre, je suis 100% avec vous dans mes 65%. Et c'est ça qui est important. C'est pas de s'engager à 10%. Je suis à 100% avec vous. Par contre, je suis à 65% de mon énergie. Et c'est OK. Quand je suis avec Pierre, c'est pas toujours le cas, hein. Ça, c'est pas toujours le cas. Dans le couple, c'est pas toujours le cas. J'essaye, parce que j'ai plein de distractions dans la maison, d'être 100% présente avec lui. Il va rentrer tout à l'heure, il n'est pas là pour le moment. Eh bien, je vais clôturer le chapitre du Sister Mind Challenge, clôturer le chapitre que j'ai déjà clôturé de mon immersion, et je vais être présente avec lui. Si je commence à penser au live que je vais faire demain et que je commence à penser à Tchik Tchak Bazar, je suis plus avec lui. Et c'est ce que j'ai appris à faire, c'est revenir dans l'instant présent. Vous savez, début de la semaine passée, Pierre n'était pas à la maison, j'avais Lisa à la maison, j'avais toutes les masterclass à créer parce que je les créais au jour le jour, parce que c'était tout un nouveau format. Et moi, je suis pas quelqu'un qui anticipe des années-lumière avant ce qu'on va donner. J'ai besoin de ressentir mon énergie et l'énergie des personnes qui sont là. Ça me demandait beaucoup de temps. Et donc, j'ai prévenu ma fille. Je lui ai dit, chérie, je ne saurais pas être 100% avec toi, par contre, pour le moment. Cette semaine, j'ai mon esprit qui est dans autre chose. Mais par contre, je te propose d'avoir les moments où je te mets au lit. Là, je suis 100% avec toi et je te propose du coup qu'on se mette une demi-heure de plus. Comme ça, on va au lit, on lit une histoire, on prend une histoire très longue. Et cette demi-heure-là, on la passe ensemble et là, je suis 100% avec toi. Est-ce que tu crois que ma fille, à un seul moment, elle m'a reproché de ne pas avoir été présente? Non, parce que c'était dit, parce que c'était cadré et parce que c'était ce moment d'investissement avec elle. Et très souvent, quand on est dans les tracas, quand on veut lancer son activité, quand on est des salariés, mais ça, ce que je suis en train de dire, ça vaut pour tout le monde. Toutes les femmes ont tendance à faire ça. On veut ménager la chèvre et le chou ensemble. Mais la chèvre, elle mange le chou et ça ne va pas parce qu'on n'a pas sauvé les deux. Je me souviendrai toujours d'un livre que j'ai lu de Diane Leblanc, donc de Bianca Gaia, où elle explique qu'elle a fait une pancréatite aiguë parce qu'elle était investie à 100% en tant que maman de 5 enfants, qu'elle était investie à 100% dans son activité professionnelle, qu'elle était investie à 100% dans sa maison, investie à 100% dans son couple. Mais en fait, elle s'investissait à 500, 600, 700, 800, 900%. Ça lui a valu quoi? De tomber malade. Et l'ennui, c'est que vous êtes beaucoup trop à vouloir vous investir à fond dans des choses qui vous tiennent à cœur. Je vois des femmes qui s'investissent à fond dans leur rôle de maman parce que c'est important pour elles ou parce qu'il y a un poids de la société, j'entends tellement de gens dire ah oui mais si on s'occupe de ses enfants parce qu'on les a fait ou je sais plus trop quoi, un truc un peu, un truc, je vais être dans le jugement mais moi je comprends pas ça. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir ce poids de tu fais des enfants, tu dois t'en occuper? Je dois être née dans mes mémoires, car dans mes anciennes vies, moi, je devais être une princesse et il y avait sûrement des gens qui s'occupaient de mes enfants. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout. Moi, je suis hyper OK de laisser mes enfants, enfin, mais j'en ai qu'une, mais de laisser ma fille à droite, à gauche, chez les copains et ainsi de suite, quand moi, je fais quelque chose qui me fait kiffer. J'ai pas je me flagelle pas, je me flagelle plus. C'est même pas que je me flagelle pas, je me flagelle plus. Parce que j'ai tellement entendu ma belle-mère, mon ex-belle-mère, quand je décidais d'aller me faire une journée au spa et qu'elle me disait
Ben non, moi je peux pas garder Lisa. Je suis d'accord de garder Lisa si c'est pour le travail, mais autrement, je garde pas Lisa. Bah voilà, si c'est pas toi, ben on trouve une autre solution, point barre. Mais moi je me sens pas du tout coupable parce que tu as la croyance que on a des enfants et on doit s'en occuper. Enfin bon bref, ça c'est une aparté, mais soyez quand vous avez vos enfants, que vous entreprenez, vous allez avoir, et on va pas se leurrer, vous allez être dans votre brouillard, vous allez tout doucement commencer à avoir de la clarté, avoir un chemin qui arrive. Ça va être, ça va être super sympa et en même temps inconfortable parce que quand on est dans le brouillard, je vous assure, c'est pas super confort. On va élaguer, vous allez voir des éclaircies qui vont arriver. Pendant ce temps-là, vous n'allez pas être 100% présent avec vos enfants. Et vous allez peut-être vous dire: «Oui, mais j'arrive pas à jongler avec tout» et c'est pas vrai. On sait jongler avec tout à partir du moment où on cadre. Et c'est ça qui est important, c'est de vous permettre de vous cadrer. Et là, vous allez pouvoir devenir la réalisatrice. Parce que dans un scénario, dans un film, la réalisatrice, elle cadre. Elle cadre en mettant, OK, toi tu fais ça à ce moment-là, toi tu fais ça à ce moment-là, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça, OK? Comme le chef d'orchestre. Si on a les trompettes qui commencent en même temps que le violon et que le piano qui se met en même temps que le triangle, alors que normalement c'est un à la suite de l'autre, ça ne va pas fonctionner. Quand on entreprend, c'est pareil. C'est poser un cadre où vous vous sentez respecté, autrement on s'épuise. Et c'est pour ça que ce que je dis aujourd'hui n'est pas spécifique de l'entrepreneuriat, c'est que je vois un paquet de femmes salariées, entrepreneurs, solopreneurs, indépendantes, travailleuses autonomes, médecins, corps médical, notaires, qui sont sur les rotules et qui sont pas du tout connectées à la réalisatrice en elle, hein, pas du tout, qui sont à côté de la plaque. Parce qu'on n'est pas du tout dans la gestion de l'équilibre. Déjà, il n'y a pas de présence envers soi-même. Trop de femmes sont dévouées, dévouées pour leur travail, dévouées pour leur famille, et là j'entends conjoint et enfant, dévouées pour les loyautés de familiales, c'est-à-dire des gens plus âgés que vous, ou les oncles, les tantes, pour une religion, pour une culture. Et si on remettait un petit peu l'église au milieu du village? L'église du milieu du village. C'est pas ton conjoint, c'est pas ton gosse, c'est pas ton père, ta mère, ta meilleure copine. Non. L'église au milieu de ton village, c'est toi. Et il est temps de te remettre au centre. Et pourquoi est-ce qu'on parle du développement personnel? Parce qu'il y a des gens, ils ont les poils qui s'hérissent quand on parle du développement personnel. On dit, waouh, mais non, c'est pas bien parce que tu es recentré sur toi non-stop. Mais parce que ça commence par ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour les autres? Qu'est-ce que tu souhaites pour le monde? Et tu vas tâtonner, tu vas ajuster. Ah tiens, ça me convient mieux. Ah tiens, ça ne me convient pas trop. Comment est-ce que je pourrais faire pour que ça me convienne? Ah, comme ça. Ok, super. Et puis tu vas tâtonner, tu vas avancer, tu vas dire, ah, là, je me reconnais bien. Là, je me sens bien. C'est- J'ai flippé un petit peu avant d'oser demander. Quand j'ai des clientes qui me disent: «J'ai enfin osé dire non» et mais on sort les maracas, hein. Ce week-end, tu n'as même pas idée du nombre de fois où je leur ai fait sortir les maracas pour aller leur dire: «Les filles, il faut maintenir non-stop votre sensation de fierté» et j'ai adoré hier soir quand je suis partie au lit, il devait être vers 1 heure du matin et qu'à un moment donné, j'en entends une qui prend les maracas et j'avais un sourire jusqu'aux oreilles en me disant: «C'est génial». Les autres dorment, il y en a une qui est allée se lever, qui est allée chercher les maracas et qui a fait les maracas parce elle a eu un moment de fierté. Dans ce groupe-ci, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit: «France, la fierté, ça vient de l'ego, c'est pas bien». Voilà tout ce que ça m'inspire. La fierté, c'est une nourriture de l'âme.
C'est ce qui fait que tu as envie d'accomplir des grandes choses. C'est ce qui fait que grâce à des personnes qui se sont senties fières de leur réalisation aujourd'hui, je pense à des personnes même complètement barrées comme Nikola Tesla ou quoi que ce soit, on peut faire des lives, vous êtes n'importe où ailleurs que bah, dans ma cuisine tout simplement. Et vous me voyez, est-ce qu'ils étaient fiers d'eux? Oui. Moi, je surkiffe pouvoir me dire que grâce à Mark Zuckerberg, j'ai Facebook là et je suis en live sur Facebook. Est-ce que tu crois qu'il est fier de lui d'avoir créé Facebook? Oui, il a changé le monde, il a changé les réseaux sociaux, il a changé notre manière de communiquer. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Aucune idée. C'est comment nous on va l'utiliser qui va faire que ce sera bien ou ce sera mal. Prenez le temps d'être fier de vous. Tous les soirs, allez dormir en étant fier de vous. C'est ça le mindset aussi de l'entrepreneuriat dont je vous parlais la semaine dernière. Conditionnez votre cerveau au succès, à la réussite, à la fierté. Et si c'est trop difficile de le faire pour le succès, la réussite ou la fierté, commencez tous les soirs par faire quelque chose qu'on oublie depuis à peu près une génération. C'est en allant dormir de remercier. Ça s'appelle la gratitude. Remercier ce que vous avez vécu, qui vous avez rencontré, les messages que vous avez reçus, que ce soit des cadeaux empoisonnés ou pas. Vendredi, quand mes clientes sont arrivées, il y en a une qui est arrivée dans un état pitoyable. Elle venait de se faire larguer 2 heures avant. Est-ce que tu crois sérieusement que mon week-end commençait en mode «Ouah, c'est génial!» dans l'énergie dans laquelle j'imaginais le commencer? Clairement pas. Est-ce que j'ai tenu compte de sa situation? Oui, parce que j'allais arriver comme un bulldozer et j'allais l'écraser. C'était pas le but. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des deals. Je lui ai dit: «OK, interdiction de téléphone pour tout le monde pendant 48 heures. Pendant 48 heures, on va être 100 présents les unes pour les autres» et en partant, elle a négocié, hein, je peux t'assurer qu'elle a négocié. J'ai la chance d'avoir une fille qui négocie tout le temps, donc je les vois venir et je sais très bien maintenir ma posture. En partant, elle m'a dit: «Merci, merci beaucoup. Je pense que j'aurais pas pu avoir le même week-end si j'étais toute seule chez moi». Parce qu'on a mis de la présence. Soyez 100 présent dans l'énergie qui est disponible. C'est là que vous allez trouver un équilibre. Quand vous avez une journée intense au travail, que vous rentrez chez vous et que vous vous dites: «Je vais me donner à 100 pour mes enfants», alors que vous avez que 30 de disponible. Vous avez donné 70-70 de plus que ce que vous étiez capable de donner. Ça va, à chaque fois, vous épuiser encore plus. Vous allez aller dormir, vous allez pas trouver le sommeil, ça va être compliqué, vous allez ruminer. Par contre, si vous vous dites: «OK, je donne 100 des 30 disponibles», est-ce que ça change quelque chose pour vous? Oui. Est-ce que ça va nécessiter de communiquer avec les gens avec lesquels vous vivez? Oui. Mais pas que ceux avec lesquels vous vivez, c'est ceux avec lesquels vous travaillez aussi. Testez toute cette semaine qui arrive. Je suis 100 disponible, me donne à 100 dans ce qui est disponible. Vous allez arriver au travail et vous allez vous rendre compte qu'il y a des jours où vous n'êtes pas à 100 de votre énergie. Vous arrivez avec 80, 30 et vous allez leur dire: «OK, voilà voilà mon barème d'énergie. Par contre, je me donne à 100 de ce qui est dispo». Est-ce que ça vous choque aujourd'hui que je sois à 100 65? Vous pouvez le dire. «Ah, mais France, on préfère quand on a une énergie, waouh, 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 c'est génial, tu dépotes, tu as un débit de parole qui est vachement plus». Non, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je suis plus calme, je suis plus posée, je suis à 100 de 65, c'est tout. Et je m'autorise à ce que ce soit pas parfait.
je m'autorise à ce qu'aujourd'hui, j'ai écrit quelques mots et alors tu vas lire, si tu vois ici, il fait écrit: «Je t'aime». Parce qu'à un moment donné, j'étais tellement presque en train de souffler, en train de me dire: «Mais qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui?» que je me suis le seul truc qui m'est venu, c'est France. Juste: «Je t'aime France». Ça va aller. «Je t'aime France». Est-ce que vous vous dites, vous, parfois: «Je t'aime»? Pas à moi, hein, à vous. Est-ce que vous prenez le temps devant votre miroir, devant une glace dans un ascenseur, vous passez devant les vitrines, c'est typique des femmes, hein, à partir de 8 ans jusqu'à je ne sais pas quel âge, de quand il y a une vitre, de se regarder. Est-ce que vous avez déjà observé ça? Quand il y a un reflet où on se voit, on se regarde et que les miroirs sont des endroits très spécifiques où on a toujours envie d'observer tout ce qui va pas chez nous. Le point noir sur le nez, le sourcil qu'on n'a pas épilé, les dents qui sont pas tout à fait alignées, le rouge à lèvres qui est pas bien remis. Est-ce que vous êtes déjà observé que à chaque fois qu'on passe devant un miroir, on observe tout ce qui va pas chez nous? Et si on prenait du recul pour observer ce qu'on dégage? Il y en a qui seraient surpris d'observer ce qu'ils dégagent, hein. Parce que je vous assure qu'il y en a quand je les vois, ils respirent pas la santé, ils respirent pas la joie de vivre. Observez ce que vous dégagez. Ils ont des cernes jusqu'en dessous des joues. Observez ce que vous dégagez. Et pour ça nécessite d'enlever le miroir grossissant, de prendre un petit peu de recul et de se dire: «OK, dans mon ensemble, qu'est-ce que je dégage? Est-ce que c'est rayonnant? Est-ce que c'est lumineux? Est-ce que ça représente ce que j'ai envie que les gens s'aperçoivent de moi?» Et réfléchissez-y. Et alors, tout doucement, vous allez mettre un petit peu d'amour. À la place d'observer le point noir que vous n'avez pas percé, le petit bouton blanc qui est venu se loger ici, ou peu importe. D'ailleurs, je vois, tu vois, là, j'avais 2 boutons tout à l'heure, je les ai touchés. On s'en balance, on est bien d'accord? Bah, c'est ça, les autres aussi, ils s'en balancent. Quand les gens, ils sont en train de te regarder, ils voient pas que tu as 2 que France Drillon, elle a 2 petits boutons là. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me regarder, vous voyez ce que je dégage, vous voyez mes 65 mes 100 de mes 65 aujourd'hui. Vous n'êtes pas en train de se dire: «Oh! France Drillon, elle a 2 petits boutons sur le front». Non. Observez-vous de la même manière dont les gens vous observent, dans l'ensemble. Et alors ce que vous pouvez faire, et moi j'adore faire ça, et si vous avez déjà participé au calendrier de l'Avent, que ce soit l'année dernière ou cette année, c'est pour moi l'exercice le plus puissant qui soit. Vous allez vous approcher, pas de votre écran, hein, de votre miroir, et vous allez aller vous regarder droit dans les yeux pendant 1 minute. La première fois, vous allez juste observer. Vous allez observer vos yeux. Vous allez juste émettre l'intention de vous voir, de vous voir. On ne peut pas réaliser son projet, son activité, la vie qu'on rêve de vivre, si on ne sait pas qui on est, ce qu'on veut. Observez-vous. La fois qui suit, vous allez faire pareil et vous allez vous envoyer de l'amour. Moi, j'adore, mais alors j'adore quand j'arrive devant mon miroir.
et que je me dis, t'es canon, cocotte, t'es magnifique aujourd'hui. Et c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. J'ai pris ma douche, j'ai commencé à lisser mes cheveux de devant, là, mon pseudo psy brushing. Je me suis dit, j'ai la flemme de faire le reste. J'ai laissé sécher évidemment le reste naturellement. Quand j'ai allumé Zoom, je savais pas quel était l'état de ma tête et je me suis dit, oh, comme elles sont belles ces petites boucles aujourd'hui. À une époque, j'ai cru que c'était être narcissique que de dire ce genre de choses. Mais c'est de la fierté, c'est de l'amour, c'est tout, c'est beau. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un en vous disant ça? Non. Est-ce que justement je vous donne des autorisations? Oui. Est-ce que demain tu vas prendre le temps de te regarder différemment ou même peut-être ce soir? Oui. Et quand t'es comme ça et que t'es dans cet élan de ah, je me sens belle aujourd'hui, je me sens bien, je me sens canon, tu crois que ton énergie, elle est à combien? Déjà, rien qu'en parlant de ça, mon énergie, elle va te passer de 65 à au moins 80. Au fur et à mesure du partage que je viens de faire ici, elle est bien montée, voire plus haut que 80. Parce que je kiffe ce que je fais. Et c'est ça que moi j'apprends à mes clientes. C'est d'aller mettre des moments de kiff dans quel est le sens. Je kiffe ce que je fais. Moi, j'adore ici faire ce live ici. Je parle toute seule, je me vois dans la caméra et je me dis, ça pourrait être pathétique. Mais non, je sais que je suis en live sur Facebook et qu'il n'y ait qu'une personne qui le regarde, qu'il y ait 10 000 personnes qui le regardent. Peu importe, je sais que ça va déranger certaines personnes, je sais que ça va permettre à d'autres de faire des switches dans leur vie. Alors moi, je vais me focaliser sur les personnes sur lesquelles ça va faire des switches dans leur vie, qui vont se dire waouh, mais ça, c'est justement dont j'ai besoin maintenant dans ma vie. Il est possible que ce soit même pas pour toi, mais que demain tu vas rencontrer quelqu'un ou cette semaine tu vas rencontrer quelqu'un dont tu vas lui partager quelque chose que tu as appris aujourd'hui et que ça va faire un switch dans sa vie. La réalisatrice, c'est ça. C'est la nana qui trouve cet équilibre du 100% disponible de ce qui est disponible. C'est celle qui commence à s'en foutre, mais considérablement de ce que les autres peuvent penser. C'est celle qui s'autorise, apprend à avoir toute l'humilité de dire que si elle y arrive, c'est parce qu'elle est entourée. On a vu l'entourage vendredi. Il est possible que tu ne sois pas entouré des bonnes personnes. Alors il est encore temps que ça change. Tu as jusque demain, non, jusque mardi soir pour réserver tes appels de connexion. Exceptionnellement, ces appels de connexion sont pour le moment pour partager mes accompagnements. Si ce que je te parle depuis lundi de cette semaine, ça fait écho chez toi, réserve ton appel. C'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Tu as le lien autour de cette vidéo. Il y a des choses qui vont switcher dans ta vie progressivement. Et si tu dis oui, mais j'ai pas de projet, envoie-moi un petit message, un mail ou même prends un appel de connexion et explique-moi par contre dans le descriptif de pourquoi tu aimerais bien un appel que tu n'as pas spécialement de projet, mais ça résonne en toi ce que je partage. Et on va un peu discuter parce que je n'ai pas que un accompagnement pour les porteurs de projets, j'ai d'autres accompagnements qui sont en train de se designer pour le moment. Et donc ça m'intéresse de pouvoir voir ce qui fait écho. Et là, on discute. Parce que la réalisatrice, c'est la femme qui se réalise, qui s'épanouit. Et moi, j'ai comme mission sur cette terre, dans cette vie-ci, pour le moment, d'inspirer les femmes à réaliser leurs rêves.
Là, pour le moment, on est dans le Sister Mind Challenge, donc on est dans les personnes qui veulent lancer leur activité. Mais il est possible que tu aies pas d'activité et que ça ne t'intéresse pas spécialement de changer une d'autres activités. Mais que tu dis: «Waouh, mais clairement, moi, j'ai besoin de trouver un équilibre dans ma vie privée, professionnelle, familiale. France, on réserve un appel de connexion, s'il te plaît, comme ça on discute un petit peu et avec plaisir. Par contre, mets-le moi dans le descriptif que c'est pour ça que tu réserves un appel de connexion. Ça me ferait plaisir. À l'année 2024, c'est une année où je rentre en connexion avec la communauté des princesses en basket. Donc prenez le temps, avec plaisir. Par contre, il est clair que je n'accepte pas tous les appels de connexion. Je viens pas en mode les personnes qui sont en mode victime et je suis une sauveuse, c'est non. Je ne suis pas une sauveuse, vous l'avez vu dans mon énergie. Ça vient connecter chez moi les sauveurs, les victimes, ça vient connecter à quelque chose de très machiavélique chez moi. Je passe direct au mode bourreau. J'ai pas de côté sauveur parce que je manque cruellement d'empathie. Je n'ai aucune empathie pour les personnes qui sont dans la victimisation. J'en ai zéro. Donc si vous vous sentez en mode victimisation, plainte ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Moi, j'aime avoir des appels, j'aime avoir des contacts, j'aime avoir des clientes qui sont des femmes qui se responsabilisent, par contre qui aspirent à voir une amélioration dans leur vie concrètement et palpable et qu'elles puissent se dire: «Ah, je suis fière, c'est plutôt cool ma vie maintenant». Là, ouais, moi j'adore mettre de la coolitude dans la vie des gens. Je suis pas tout le temps cool, hein, qu'on se le dise. Par contre, j'aime le côté waouh. Quand Chéri Chéri, il arrive et qu'il me dit: «Mais France, c'est clairement, c'est ce que tu fais le mieux, c'est l'équilibre professionnel, privé et familial. Tu es une source d'inspiration pour un paquet de gens. Est-ce que tu te rends compte de l'évolution de tes amis et à quel point ils n'arrêtent ça toujours à toi qui sonne quand ils ont des problèmes dans ce style-là?» Yes, c'est vrai. Le week-end dernier, quand j'étais à ce fameux séminaire catastrophique dont j'ai parlé peut-être plusieurs fois, je sais pas si c'est ici que j'en ai parlé, je pense pas, c'était à mon immersion ici. Qu'est-ce que j'ai passé mon temps à faire? À discuter avec des gens et à chaque fois, ils venaient: «Oh, on a tel problème, privé pour le moment», moi j'adore ça. J'adore mettre de l'équilibre où il y a du déséquilibre et en fait, je me dis: «Mais c'est génial!» J'ai été nutritionniste pendant 12 ans et pendant 12 ans, j'ai passé mon temps à mettre de l'équilibre où il y avait du déséquilibre. Juste que c'est plus le même métier et tu sais quoi? Quand j'ai commencé les études de diététique, on m'a demandé pourquoi je faisais ça et j'ai répondu: «Je veux aider les gens à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête». Je savais juste pas que 14 ans plus tard, je pourrais le faire avec un paquet d'outils, dont la nutrition, et que je ne serai plus du tout nutritionniste. Enfin, que j'aurai toujours cette casquette-là, mais que ce ne sera plus mon métier de base. Comme quoi, lancer son activité, ajuster, tomber, se relever, avancer, c'est ça la gestion du déséquilibre, c'est ça l'équilibre. C'est un perpétuel recommencement. Sauf que on ne recommence jamais du début, on avance toujours et on continue d'avancer. Demain, du coup, ce sera, j'ai envie de dire, ce sera la dernière masterclass et elle se fera à 12h30, comme la semaine dernière. C'est comme ça que je le sens aujourd'hui parce que j'ai mon énergie qui est là, oui, qui a bien remonté, c'est génial. Mais je me dis: «Est-ce que demain, je serai encore dans quelle énergie est-ce que je serai?» Après tout ce que j'ai vécu ici, ces dernières se ces 10 derniers jours et comme j'ai envie de pouvoir être vraiment 100 présente avec vous, j'ai envie de m'engager que pour me dire: «Demain, je suis sûre que je suis là. Peut-être que je ferai quelque chose mardi».
Mais comme je vous ai dit que j'avançais au jour le jour pour le Sister Mind Challenge, je vais m'autoriser à me dire: «Aujourd'hui, je serai là demain et demain, on verra comment je le vivrai». Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente soirée si vous êtes en zone Europe, une excellente après-midi si vous êtes outre-Atlantique. J'espère que vous pouvez me mettre d'ailleurs en commentaire quelle est votre pépite de cette masterclass. C'est quoi la chose que vous retenez de cette masterclass? Vous me la mettez en commentaire. Ça me fera super plaisir de vous lire. Taguez-moi, hein. Mettez arrobase France Drillon, comme ça me permet de pouvoir directement tomber sur votre commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis du coup à demain, même endroit, pas même heure, 12h30, en direct, ici sur le groupe des princesses en basket. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.